Alors, septembre, nous allons prier pour le mois de septembre. Septembre, nous allons prier pour la sagesse divine. Donc le S, la sagesse divine, que le Seigneur, pour ce mois de septembre, puisse nous accorder sa grâce pour avoir la sagesse divine, que l'esprit de sagesse puisse reposer sur nous, que toutes les décisions que nous allons prendre là soient guidées par le Saint-Esprit, par la sagesse divine. Le E pour éclairer. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous éclairer justement dans chaque décision que nous allons prendre, que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, qu'il puisse nous révéler exactement le chemin à prendre, la décision à prendre, comment vivre pleinement notre identité en Christ. Ça, c'est le E. Le P pour projet, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit, il connaît les projets qu'il a pour nous. Donc nous allons prier pour que le mois de septembre, là, que vraiment nous puissions être dans les projets de papa. Que nous puissions vraiment être dans la voie qu'il avait tracée pour nous et non être à côté. Le temps, nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde sa grâce, pour qu'on puisse racheter le temps. Les jours sont mauvais, pour que nous puissions, pour qu'il puisse nous aider à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, pour que aussi nous puissions savoir dans quel temps que nous sommes présentement dans notre vie. Certaines d'entre vous sont en hiver, d'autres sont en été, d'autres sont en printemps, d'autres vont entrer dans l'automne. Donc pour que vraiment, c'est ça. Le mois de septembre, là, c'est vraiment le mois de sagesse, pour que Dieu puisse nous donner cette sagesse-là pour comprendre exactement dans quel, dans quel, dans quel temps que nous sommes, dans quelle saison que nous sommes dans notre vie. Ensuite, le E pour éveil, qui puisse éveiller notre oreille spirituelle pour qu'on puisse l'entendre vraiment dans chaque chose que nous allons faire, pour que nous puissions entendre la voix de Papa nous parler, pour que vraiment là, que notre oreille spirituelle soit éveillée. C'est ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 50, verset 4. Chaque matin, il éveille notre oreille spirituelle, mais il faut passer du temps avec lui pour qu'il puisse éveiller notre oreille. Ensuite, M pour montagne. Donc, nous allons prier pour que Dieu puisse aplanir toutes les montagnes qui sont en avant de nous. Là, il y a des montagnes de maladie, il y a des montagnes de pauvreté, il y a des montagnes, je sais pas, il y a toutes sortes de montagnes qui sont en avant de nous. Donc, nous allons prier pour que Dieu puisse les aplanir. Ensuite, le B pour briser, nous allons briser tous les jours, là, toutes les malédictions, tous les liens là, qui nous tiennent captifs, nous allons les briser dans le nom de Jésus. Toutes les chaînes, nous allons les briser pour que nous soyons libres. Le R, restitution, restituer. Donc, toutes les choses là que le diable nous a volées que le mois de septembre, ils vont nous être restitués cette fois dans le nom de Jésus. S'il a volé notre joie, notre santé, notre paix, nos finances, nous allons prier pour qu'il nous restitue tout ça dans le nom de Jésus. Et le E, pour échapper. Certaines personnes là étaient pris dans le filet du diable, étaient pris là, étaient pris, puis étaient prisonnières. Donc nous allons prier. Le filet va se rompre ce matin, nous allons prier. Notre âme s'est échappée. Notre âme s'est échappée, le filet s'est rompu, notre âme s'est échappée. Alors, c'est comme ça qu'on va prier ce matin. Mais je vais mettre chaque mot, je vais mettre chaque mot dans les stories au courant de la journée. Donc, si vous ne vous rappelez pas là, je vais les mettre. Alors, nous allons prier. Tout d'abord, nous allons lire le psaume 126. Le psaume 126.
Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen, amen. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence revient avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Le psaume 126. Amen. Nous allons prier. Saint, 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 éternel, Dieu trois fois saint, Adonai, Elohim, El Shaddai. Toi le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Toi le Dieu de toute la terre. Toi le Dieu créateur. Toi qui as créé le monde par ta parole. Toi qui dis et la chose arrive, toi qui l'ordonnes et elle existe. Humblement prosterné devant ta majesté, Papa. Nous élevons ta voix, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour te dire combien que tu es merveilleux, Père, combien que tu es grand dans notre vie, combien ta fidélité pour nous, Seigneur, est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Papa? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles, Seigneur? C'est ce que dit la chanson, Père. Oh oui, Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Ce matin, nous voulons chanter ta gloire. Ce matin, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire combien que tu es merveilleux, Papa, dans notre vie. Ce matin, Seigneur, nous voulons prendre ce temps pour nous asseoir, Seigneur, dans ta présence. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas être pressés, mais Seigneur, nous voulons jouir de ta présence. Nous voulons vraiment jouir de ta présence, Seigneur, ce matin. Nous voulons nous asseoir et contempler ta gloire. Nous voulons, Seigneur, comme les anges, chanter ta fidélité. Nous voulons chanter ta fidélité, Seigneur. Nous voulons, Éternel, te dire combien que tu es merveilleux. Nous voulons te dire, Papa, combien que tu es tellement bon pour nous, combien que tu es grand. Combien que tu es un Dieu qui est merveilleux. Combien que nous sommes reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants, Père, pour cette année. Une année, Seigneur, où nous avons vu agir ta main toute puissante. Une année, Seigneur, où le diable pensait qu'il allait nous détruire, mais Père, nous sommes le 1er septembre et nous sommes en avant de 3. Et nous pouvons dire Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus, Père. Non, ça n'a pas été facile, mais tu étais là, Papa. Donc c'est pour ça, Seigneur, nous voulons chanter ta gloire. Non, ça n'a pas été facile, Père. Il y en a peut-être parmi nous, Seigneur, qui ont fait faillite. Il y en a peut-être parmi nous, Seigneur, qui vivent des difficultés dans leurs relations. Il y en a parmi nous, Seigneur, qui ont des grands défis. Mais, Seigneur, en toutes choses, nous pouvons dire, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce que tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu induis notre tête et notre coupe déborde, Seigneur.
Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Oui, Seigneur. Ta parole nous dit de nous fortifier. Ta parole nous dit de prendre courage, Seigneur. Ta parole nous dit aussi que tu es avec nous tous les jours. Même quand nous avons l'impression que tout va mal, mais tu es avec nous, Seigneur. Et tant que tu es avec nous, Père, ta parole nous dit qu'il n'y a pas un cheveu de notre tête qui va tomber, Seigneur, si ce n'est pas de ta volonté. Donc, Seigneur, tu as le contrôle, Père. Tu as le contrôle de toutes choses, que nous puissions vraiment te faire confiance, Papa. Que nous puissions te faire confiance, Seigneur, en toutes choses. Nous ne voulons pas, Éternel, que nous soyons des hommes, des femmes, Éternel, qui parlent, mais qui ne vivent pas de ce qu'ils disent. Mais Seigneur, nous voulons, Père, nous appuyer sur toi. Peu importe les circonstances, nous appuyer sur toi. Parce que tu es Dieu, tu sais toutes choses, Père. Que même dans les difficultés, même dans la souffrance, et encore plus dans la souffrance, nous devons nous appuyer sur toi. Et Seigneur, pour ce mois de septembre, Papa, nous réclamons ta sagesse divine, Seigneur. Aide-nous à être des hommes, des femmes sages. Des hommes et des femmes qui s'appuient sur toi et non sur leur propre force. Nous ne voulons pas agir en insensé, Seigneur, à penser que nous pouvons faire des choses. La parole nous dit, nous sommes ce que nous sommes grâce à toi. C'est grâce à toi, Père. Sans toi, nous ne sommes absolument rien. Donc accorde-nous ta sagesse divine, Seigneur. Que l'esprit de sagesse puisse reposer sur nous, Seigneur, en ce mois de septembre. Que l'esprit de sagesse puisse reposer sur nous. Oui, Saint-Esprit. Que tu puisses nous guider, Saint-Esprit. Que tu puisses vraiment nous révéler la parole. Que tu puisses vraiment nous montrer la voie, nous montrer le chemin. Que vraiment nous puissions, Seigneur, vivre la vie que tu as en réserve pour nous en ce mois de septembre. En ce mois de septembre, Seigneur, viens éclairer notre chemin, viens éclairer notre route, Seigneur. Ta parole nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, Père. Viens nous éclairer, Seigneur. Éclaire nos ténèbres, Seigneur. Les ténèbres couvrent la terre, Seigneur, mais Seigneur, que nous soyons une lumière, Papa, pour cette génération. Mais Seigneur, avant, tu dois nous éclairer, nous, Père. Avant, Seigneur, tu dois faire briller ta face sur nous, Papa. Avant, Seigneur, éclaire-nous. Que nous soyons éclairés, Père. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Père. Quand tout va mal, Seigneur, nous avons besoin de toi. Quand tout va bien, nous avons besoin de toi. Nous avons toujours besoin de toi, Seigneur. Donc accorde-nous ta grâce. Viens nous éclairer, Seigneur. Éclaire notre route. Éclaire nos décisions, Seigneur. Que nous ne puissions pas prendre n'importe quelle décision, Père, mais que nos décisions soient guidées par toi, par ta parole, Seigneur. Oui, Papa, que ce mois de septembre, nous soyons vraiment attachés à toi. Que ce mois de septembre, Seigneur, les projets que tu as pour nous, Seigneur, des projets de paix, Seigneur, que nous puissions vraiment, Éternel, rentrer dans notre destinée. Que tous les beaux projets que tu as placés en notre cœur, Seigneur, que nous puissions, Papa, les accomplir. Que tous les beaux projets, toutes tes belles promesses qui se trouvent dans la Bible, Seigneur, que nous puissions, Éternel, les avoir, Père. Que nous puissions vraiment nous appuyer sur ces promesses, Papa. Parce que ta parole nous dit que tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir, Seigneur. Tes promesses, Seigneur, ta parole nous dit, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, nous devons l'attendre, Seigneur. Aide-nous à être patients, Seigneur, mais à savoir, Père,
que ta promesse, Seigneur, que ta parole, Père, que les projets que tu as pour nous, Seigneur, vont s'accomplir dans notre vie, Papa. Peu importe ce que nous voyons, Seigneur, à l'extérieur, ce qui est important, c'est ce que ta parole nous dit, Seigneur. Donc, aide-nous à nous appuyer sur cette parole, Père. Nous voulons nous appuyer sur ta parole, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Père. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, aide-nous à racheter le temps, Père. Aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, Seigneur. Aide-nous à savoir dans quel temps que nous nous trouvons, Seigneur, pour que nous puissions savoir comment nous comporter, Père. Parce que chaque saison a sa leçon à nous apprendre. Chaque saison, Seigneur, tu veux que nous apprenions quelque chose. Donc, aide-nous à être sages pour connaître la saison que nous sommes, Père. Pour connaître le temps, Père. Il y a certains temps où nous sommes à Gethsémani, où nous devons rester, Seigneur, à Gethsémani. Et il y a d'autres saisons aussi, Seigneur, c'est la fête, où nous devons fêter aussi, Père. Parce que ta parole nous dit qu'il y a un temps pour pleurer et il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour parler, il y a aussi un temps pour se taire. Il y a un temps pour chaque chose, Papa. Mais accorde-nous ta sagesse pour savoir, Seigneur. Pour savoir quel temps que nous sommes, Père. Toi qui es l'auteur du temps, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Seigneur, éveille notre oreille, Papa. Éveille notre oreille, Seigneur. Que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Ta voix et non celle d'un autre, Père. Parce que Jésus, tu as dit, tes brebis connaissent ta voix et tes brebis te suivent. Pour connaître ta voix, nous devons nous asseoir dans ta présence. Nous devons passer du temps à tes pieds. Nous devons prendre le temps d'aller à ta rencontre, Père, pour entendre ta voix. Mais c'est toi qui éveilles notre oreille, Seigneur. L'apôtre Jacques nous dit, s'il nous manque quelque chose, de te le demander, Père. Donc ce matin, Seigneur, nous te supplions, Père, d'éveiller notre oreille. D'éveiller notre oreille spirituelle. Que nous puissions vraiment entendre ta voix, Papa. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'ouvrir nos yeux spirituels. Pour voir, Seigneur. Pour te voir dans toutes les situations de notre vie, Père. Et Seigneur, que toute montagne qui se trouve en face de nous, Seigneur, soit aplatie dans le précieux nom de Jésus. Que toute montagne de maladie soit aplatie dans le nom de Jésus. Que toute montagne, Seigneur, de pauvreté soit aplatie dans le nom de Jésus. Que toute montagne soit aplatie devant Seigneur Jacinthe dans le nom de Jésus. Que toute montagne soit aplatie devant Guerlaine dans le nom de Jésus. Que toute montagne soit aplatie devant Fabienne dans le nom de Jésus. Que toute montagne soit aplatie devant Décadet dans le nom de Jésus. Que toute montagne soit aplatie, Seigneur, devant Muriel dans le nom de Jésus. Que toute montagne soit aplatie devant Santia dans le nom de Jésus. Que toute montagne, Seigneur, soit aplatie devant Marie-Josée dans le nom de Jésus. Que toute montagne soit aplatie devant Nelson, dans le nom de Jésus, que toute montagne soit aplatie, Seigneur, devant tes enfants. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Jacinthe? Qui es-tu, grande montagne, devant Guerlaine? Qui es-tu, grande montagne, devant Santia? Qui es-tu, grande montagne, devant Tia? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne, devant Ginny? Qui es-tu, grande montagne, devant Scarlett? Qui es-tu, grande montagne, devant Mich-Rose? Qui es-tu, grande montagne, devant Linda? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani.
Ta parole nous dit, Seigneur, que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Et cette montagne se jettera dans la mer. Donc toute montagne qui se tient en avant de nous, au nom de Jésus, nous déclarons qu'elle soit ôtée et qu'elle se jette dans la mer. C'est la bénédiction que nous avons de toi, Père. Excusez-moi. Donc nous te disons merci, Papa. Merci pour ta grâce, merci pour tes promesses envers tes enfants, envers mon Seigneur. Nous brisons toute chaîne, tout lien, toujours qui nous tiennent captifs. Nous les brisons dans le nom de Jésus. Nous brisons, Seigneur, tout lien maléfique. Nous brisons, Seigneur, tout lien qui nous retient, qui nous retenait captifs dans le nom de Jésus. Ce mois de septembre, nous déclarons que tout lien qui nous retenait à notre passé, nous le brisons dans le nom de Jésus. Que tout lien qui nous retenait, Seigneur, dans la servitude, nous les brisons dans le nom de Jésus. Certaines personnes, Seigneur, veulent te servir, mais il y a un lien. Surtout nous, les Haïtiens, Seigneur, certaines personnes qui se disent chrétiennes, Père, mais ils ont ce lien. Ils ont ce lien, Seigneur. Dans le vaudou, ils ont ce lien, Seigneur, avec les mauvaises pratiques, les pratiques occultes. Ils ont ce lien, Seigneur. Donc ce matin, Père, au nom de Jésus, nous brisons tout lien, Seigneur, qui nous retenait attachés, qui nous retenait captifs. Parce que Jésus, tu es venu pour nous donner la liberté. Nous sommes libres en toi, Jésus. En toi, nous sommes libres, nous n'avons aucun lien. Parce que Jésus, tu es venu, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu as tout cloué à la croix. Tous liens qui nous retenaient captifs, tu les as tous cloués à la croix. Ta parole nous dit qu'on connaîtra la vérité et la vérité nous affranchira. Nous sommes affranchis en toi, Jésus. En toi, nous sommes libres. Pourquoi nous retenir attachés à certaines traditions, à certaines cultures, à certaines choses, Père? Pourquoi nous retenir attachés? Quand toi, tu nous donnes la liberté, Seigneur, que nous puissions, Père, prendre cette liberté en toi, Papa. Certaines personnes, Seigneur, leur famille leur disent que s'ils ne font pas telle chose, telle journée, telle date, quelque chose va leur arriver. Mais Seigneur, nous savons que ce n'est pas vrai, Père. Nous savons, Seigneur, que c'est une façon de tenir les gens captifs, mais nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, que notre âme s'est échappée. Notre âme s'est échappée du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu. Nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre âme s'est échappée. Nous ne sommes plus esclaves d'aucun lien. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres. Mais pour que nous soyons libres, nous devons reconnaître que nous sommes libres. Parce que des fois, dans notre pensée, le diable nous tient captifs. Le diable nous tient prisonniers. Mais ce matin, Père, pour le mois de septembre, Papa, nous déclarons que nous sommes libres. Libres en toi, Jésus. Libres en toi. Parce que Jésus, ta parole nous dit que le diable, il vient pour égorger, détruire. Mais toi, tu es venu afin que nous ayons la vie en abondance. Mais nous devons choisir la vie, Seigneur. Alors ce matin, pour le mois de septembre, nous choisissons la vie, Père. La vie en toi. Nous choisissons la vie, Papa. La vie en toi. Merci, Jésus, parce que tu es venu pour que nous ayons cette vie en abondance. Merci Jésus parce que tu t'es sacrifié pour nous, pour que nous ayons la vie. Merci Jésus parce que ton sang a coulé pour nous, pour que nous ayons la vie. Nous devons apprécier le sacrifice que tu as fait pour nous. Parce que tu as payé un prix pour nous. Pour qu'aujourd'hui, Seigneur, nous soyons libres. Pour qu'aujourd'hui, Père, pour qu'aujourd'hui, Jésus, que nous puissions nous tenir debout et tenir ferme.
L'apôtre Pierre nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Nous devons lui résister. Et pour résister, Père, nous devons nous attacher à toi. Pour résister, Seigneur, à Satan, nous devons vivre dans la sanctification. Pour résister à Satan, nous devons prendre autorité sur notre vie. Parce que des fois, la chair veut faire quelque chose. Mais nous devons vivre selon l'esprit. Parce que la parole nous dit que l'esprit a des désirs contraires à la chair. La chair ne veut pas qu'on se lève à 5 heures du matin pour prier, mais nous devons prendre autorité sur cette chair. La chair ne veut pas qu'on vive dans l'obéissance, mais nous devons prendre autorité sur la chair. Que tout ce que le diable nous a volé, qu'il nous le restitue dans le nom de Jésus. Le diable qui a volé notre joie, notre paix, nos finances, nos enfants, notre mariage. Dans le nom de Jésus, nous déclarons qu'il va nous le restituer. Parce que c'est ce que ta parole nous dit. Que les années qu'on volait, Seigneur, les sauterelles, que tu allais, Seigneur, nous les rendre. Donc nous déclarons, Satan, que tu n'as plus de pouvoir sur nous. Tu n'as plus de pouvoir sur nous. Pendant longtemps, tu nous as retenus captifs. Mais dans le nom de Jésus, ce matin, nous déclarons que nous sommes libres. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libérés. Libérés, Seigneur. Nous sommes libres. Nous sommes libres parce que nous sommes en toi, Père. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Jésus a porté notre malédiction afin que nous soyons bénédictions. Jésus s'est humilié afin que nous soyons glorieux. Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Nous coupons tout lien qui nous retenait captifs. Nous coupons tout lien avec notre passé, tout lien avec un homme ou bien une femme ou bien avec tout ce qu'on avait fait avant. Nous coupons ce lien et nous plaçons la croix de Jésus entre nous et ce lien-là. Comme dit l'apôtre Paul, au point où nous sommes arrivés, marchons de même pas. Au point où nous sommes arrivés, nous devons faire le choix. Comme a dit Josué, nous devons choisir entre servir le Seigneur ou bien servir Baal. Mais comme Josué aussi, nous devons dire que nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, Papa. Jusqu'à la mort, Seigneur. Jusqu'à la mort. Oui, Père, que ce mois de septembre soit un mois vraiment décisif dans notre vie. Que ce mois de septembre, nous refusons, Seigneur, de négocier notre paix, de négocier avec l'ennemi. Que toute arme forgée contre nous pendant ce mois de septembre, nous le déclarons sans effet dans le nom de Jésus. Que toute arme que l'ennemi enverra contre nous, nous déclarons sans effet dans le nom de Jésus. Que toute arme que l'ennemi enverra contre nos enfants, nous déclarons qu'elle est sans effet dans le nom de Jésus. Nous déclarons que ce mois de septembre, nous passerons plus de temps avec toi, Père. Parce que l'ennemi sait que plus que nous nous éloignons de toi, plus que nous refusons de prier, plus il a de l'emprise sur nous. Mais quand nous sommes dans ta présence, Père, quand nous passons du temps à lire ta parole, quand nous passons du temps dans ta présence, quand nous passons du temps à prier, à jeûner, il sait que nous devenons plus forts. Il sait qu'il pourra envoyer ses flèches, mais ces flèches ne nous atteindront pas. Parce que nous serons bien protégés.
C'est pour ça qu'ils trouvent toutes sortes d'excuses pour qu'on ne passe pas du temps dans la prière. C'est pour ça qu'ils trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas jeûner. Ils nous trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas vivre dans le surnaturel parce qu'ils savent, quand nous connaissons notre identité en toi, Seigneur, que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Alors ce matin, pour le mois de septembre, Père, nous déclarons que nous allons vivre une vie surnaturelle. Nous déclarons que nous allons faire des exploits au mois de septembre. Nous déclarons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais pareille. Nous déclarons que nous serons une nouvelle personne. Une personne qui connaît son identité en Christ. Une personne qui sait que même dans la fournaise ardente, même dans la fosse au lion, que Dieu est avec nous. Une nouvelle personne qui ne se laisse pas ébranler par les problèmes de la vie, mais qui sait que notre Dieu est beaucoup plus grand que tous les problèmes mis ensemble. Une nouvelle personne qui sait que Goliath, qui est en avant de nous, ne peut pas nous effrayer, et comme David, que nous puissions dire qui est cet incirconcis pour insulter les enfants de l'Éternel. Oui, Seigneur, que ce mois de septembre, que nous soyons vraiment des hommes et des femmes qui ne négocient pas sa sanctification, Seigneur, soit pour un moment de plaisir, pour une heure de plaisir, pour quelques minutes de plaisir, mais que nous puissions dire, même si nous souffrons dans la chair, mais nous sommes heureux. Parce que nous vivons dans le plan de Dieu. Oui, Père, nous te remettons chaque journée de ce mois. Nous te remettons chaque seconde, chaque minute, chaque heure, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes les portes que tu vas ouvrir pour nous, Père. Et merci pour toutes celles que tu vas fermer aussi, Père. Merci pour toutes les belles rencontres que nous allons faire, Seigneur. Et Seigneur, nous te disons de nous utiliser. Utilise-nous, Père. Utilise-nous, Seigneur, comme tu veux, Père. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous te remettons notre volonté, Père. Nous te remettons notre volonté, Seigneur. Prends notre volonté, Papa. Parce que des fois, notre volonté est contraire à toi. Mais Seigneur, ce matin, nous te remettons notre volonté. Nous te remettons notre cœur, Seigneur. Prends toute la place qui t'est due, Père. Prends toute la place, Seigneur, dans notre cœur. Notre cœur t'appartient, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas seulement le dire dans la bouche, mais vraiment, Seigneur, le vivre éternel. Oui, Seigneur, il y a un prix à payer pour te servir. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce de payer le prix. Accorde-nous la grâce, comme Jésus, de dire, non pas notre volonté, mais ta volonté. Oui, Seigneur, pour te servir, tu dois nous briser. Oui, Père, c'est pas facile quand tu nous brises, Père. Ça fait mal, Seigneur, quand tu nous brises. Ça fait mal, Seigneur. Ça fait mal quand tous les autres le font, mais nous ne pouvons pas le faire, Père. Ça fait mal, Seigneur. Des fois, nous aimerions aussi, Seigneur, nous amuser, mais Seigneur, tu nous appelles à aller dans le lieu secret pour te parler. Oui, Seigneur, des fois, nous sentons que nous sommes révoltés, mais Père, tu sais ce qui est bien pour nous. Tu sais ce qui est bien pour nous. Donc accorde-nous la grâce. Nous ne voulons plus être des chrétiens, Seigneur. Ce n'est plus le temps d'être des chrétiens qui sont froids, Seigneur, ou bien qui sont tièdes. Tu nous dis, Seigneur, dans Apocalypse, que si nous sommes tièdes, tu vas nous vomir, Père. Nous ne voulons pas que tu nous vomisses, Seigneur. Seigneur, ce n'est plus le temps de jouer avec ton évangile, Père. C'est le temps, Seigneur, de se mettre debout et de nous affirmer, Père. C'est le temps, Seigneur. C'est le temps, Père, de dire, peu importe ce qui arrive, nous te suivrons. Peu importe ce qui arrive, Seigneur, nous dirons comme Abraham, nous irons jusque-là, Seigneur, pour te servir. Peu importe les problèmes, les difficultés, les défis, nous irons jusque-là, Père, pour te servir. Oui, Seigneur, nous irons jusque-là.
C'est pas facile, Seigneur. C'est pas facile quand nous savons, Seigneur, que nous avons juste Isaac. C'est pas facile, Seigneur, mais tu nous demandes de t'offrir notre Isaac, Seigneur. Ce matin, Père, nous t'offrons notre Isaac. Nous t'offrons ce que nous aimons le plus, Père. Seigneur, tu sais. Et nous savons aussi ce que nous aimons le plus, Père. Certaines personnes aiment plus au monde leur travail, leur mari, leurs enfants. Mais ce matin, Seigneur, nous t'offrons ce que nous aimons le plus pour te servir, pour aller jusque-là avec toi. Nous t'offrons ce que nous avons de meilleur, Seigneur, pour aller jusque-là avec toi. Nous t'offrons notre corps, nous t'offrons notre âme, Seigneur. Nous t'offrons notre volonté, nos émotions, nos sentiments, Seigneur. Notre personnalité, nous n'existons plus, Papa. Pour que toi, Seigneur, que tu puisses régner, Papa. Que tu puisses régner dans notre vie. Règne dans notre vie, Seigneur. Règne dans notre vie, Papa. Règne dans notre vie, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Père. Aide-nous, Seigneur. Utilise-nous, Père, pour leur parler. Donne-nous une parole, Seigneur. Ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui vivent des situations, Seigneur, épouvantables. Accorde-nous ta grâce de nous donner une parole de réconfort, Père, pour ces gens-là, Seigneur. Seigneur, c'est facile de dire que non, nous sommes sauvés. Donc les autres qui sont dans le monde, qui ne sont pas sauvés, ce n'est pas de nos affaires, mais Seigneur, c'est de nos affaires. Parce que Seigneur, ta parole nous dit que nous devons aller. Tu nous dis d'aller évangéliser, d'aller leur parler de toi. Donc que ce mois de septembre, Seigneur, que nous puissions prendre le temps d'évangéliser une personne, 2 personnes, 3 personnes, leur parler de toi, de qui tu es, comment tu es bon, comment tu es grand, comment tu peux les délivrer de l'oppression, comment tu les aimes d'un amour infini, parce qu'il y a des gens, Seigneur, qui ne se sentent pas aimés. Utilise-nous, Père, pendant ce mois de septembre. Utilise-nous pour ta gloire, Père. Utilise-nous, Seigneur. Bénis-nous, Père. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Papa. Te disons encore une fois merci. Merci pour ce mois. Nous te le remettons, Seigneur. Nous nous prosternons au pied de la croix. Jésus, aide-nous. Toi, notre modèle, aide-nous, Jésus. Aide-nous à vivre comme toi tu as vécu. Aide-nous à obéir au Père. Saint-Esprit, accorde-nous ta grâce de nous guider, de nous montrer la voie. Te disons merci, Papa. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Père. Bénis chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos besoins, Père. Tu connais nos besoins, Seigneur. Bénis-nous, Papa. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Te disons encore une fois merci de ta fidélité. Merci de ton amour, Seigneur. Nous t'avons prié, Papa, non pas que nous soyons dignes, mais dans le précieux nom de Jésus à lui seul. Nous donnons toute la gloire au siècle des siècles. Amen, amen. Amen, 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 amen. Le Seigneur vous bénisse.